Femme que vous voyez sur l'image explique qu'elle veut un homme parfait comme elle explique. Mais elle n'est pas sûre qu'elle serait capable de vivre avec et de l'accepter dans sa vie. Pourquoi? Car elle explique depuis toujours, elle a dû compter sur elle-même, elle a dû tout faire par elle-même, elle, elle s'assume elle-même en fait. Et elle n'a jamais, jamais, jamais dû compter sur un homme. Aucun homme ne lui a offert quoi que ce soit, ne lui a acheté quoi que ce soit, ne lui paye son loyer, ne lui paye ses tissages, rien du tout en fait. Elle explique qu'elle fait tout par elle-même depuis toujours, que c'est les circonstances de la vie qui ont fait qu'elle en est arrivée là et qu'elle n'a jamais laissé de la place à un homme pour quoi que ce soit. D'ailleurs, elle explique même si j'ai une panne de voiture, je vais sur YouTube, je trouve la solution moi-même. Donc, je ne sais absolument pas comment je ferais pour laisser de la place à un homme, bien que elle avoue que elle aimerait, parce qu'elle est fatiguée, elle en peut plus, elle est épuisée, laisser de la place à un homme pour qu'il porte quelques fardeaux, qui la soulage sur certaines choses, qui lui donne de l'amour, de l'affection, mais elle ne sait même pas comment elle va faire parce qu'elle est très masculine. Et elle admet qu'elle a profondément peur qu'un homme vienne et se mette à tout contrôler, qu'il fasse son truc d'homme, qu'il prenne sa place d'homme. Elle sait absolument pas comment elle va fonctionner avec ça, comment... Elle sait pas. Voilà. Ça, c'est... J'en fais pas une généralité, mais c'est le type de femme que l'on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la communauté afro-américaine. En effet, au vu des circonstances de cette communauté-là, pas que cette communauté, mais elle est beaucoup connue pour ça, les jeunes femmes sont éduquées par leur mère, leur grand-mère, à être indépendantes et à compter sur elles-mêmes et à survivre. Parce que souvent, elles sont elles-mêmes élevées par des mères célibataires où le papa, il prend vite le large, il disparaît. C'est juste un géniteur. Et je pense, comme elle l'explique, que très certainement, elle fait partie de ce cas de figure-là. En effet, pour avoir une vision aussi clivée de l'homme, c'est que forcément, tu n'as pas eu de papa dans les parages. Aucun papa pour t'apprendre l'altérité, être capable de fonctionner avec l'autre. Non, elle peut fonctionner qu'avec elle-même, mais elle ne peut pas laisser la place à un autre. Parce qu'elle a peur, c'est sûr, elle ne fait pas confiance, elle a peur d'être décentrée. Comme elle l'a dit, j'ai peur qu'ils prennent le contrôle. En réalité, c'est elle qui a peur de lâcher prise, de perdre le contrôle. Et de se retrouver avec un homme qui soit dominant, qui lui fasse du tort en fait, c'est plutôt ça. Parce que je pense qu'elle a plutôt une perception du masculin qui est très négative. En effet, elle, je pense que inconsciemment, même consciemment, si elle devait raconter sa vie, euh, le peu d'espace qu'elle a eu avec les hommes, ça devait être que des clashs, que des conflits, que des luttes de pouvoir. Et elle a dû très certainement grandir dans un environnement où il y avait beaucoup de violence. Du coup, tu apprends très vite à survivre et à ne surtout pas compter sur un homme. Parce qu'un homme, ça sert à rien. Il va finir par te trahir, il va t'abandonner, il sera pas là pour toi. Ce qui est complètement faux, on s'entend bien. Il y a des hommes qui sont parfaitement capables d'être là pour toi, de t'aimer, de te soutenir. En effet, qu'est-ce que cette femme, elle doit apprendre à faire? Et c'est ce qui lui fait le plus peur, c'est à collaborer. Ça, c'est déjà la clé. Apprendre à collaborer, pas que en entreprise, dans tes business, avec un homme. Un couple, c'est de la collaboration. Et surtout, elle parle de l'homme parfait. Elle doit aussi intégrer qu'il n'y a pas d'homme parfait. Il y a des hommes qui ont des défauts, des qualités, comme des femmes, elles ont des défauts et des qualités. Et il faut apprendre parfois à faire avec une personne qui a des défauts, parce que c'est un être humain en fait. Après, il y a défauts et défauts. Bien sûr, si ces défauts contribuent à te blesser, à te heurter, à te mettre plus bas que terre, à ta destruction, non. Mais si, voilà, c'est un homme qui parfois, je crois qu'il y a toujours le problème avec la cuvette des toilettes qui est rabaissée ou relevée, je sais pas c'est quoi comme problème. Oui, bon, ça, voilà. Peut-être que parfois, quand il mange, il jette pas les choses à la poubelle, il laisse traîner ses chaussettes. Vous voyez, ce genre de trucs. Voilà. Ou peut-être, il peut oublier parfois de acheter du lait quand il rentre. Enfin, ces petits détails-là qui peuvent faire que il n'y a pas d'homme parfait. Ou voilà, parfois il va pas cuisiner. Mais pourquoi? Parce que ça fait pas partie de sa culture, ça peut s'apprendre ou pas, ça va dépendre. Tout ça, c'est là la conversation, discussion, les valeurs que vous allez partager, comment vous voulez que votre couple fonctionne.
Et elle, ben, ça se voit clairement, ça c'est le profil de femme typique où il n'y avait pas d'homme dans l'horizon. Les hommes, c'est que pour du sexe, pour se faire plaisir physiquement, et puis c'est tout. Je veux pas qu'il soit dans ma vie, je veux pas qu'il prenne de place, je veux pas qu'il me saoule, je veux pas qu'il me dérange. C'est comme la peste en fait. Traumatisme, blessure, déception, pas d'homme dans la maison, et ça donne ce genre de profil de femme. Du coup, en vieillissant, effectivement, tu réalises que ta jeunesse n'est plus, tu réalises que tu auras besoin d'une présence à tes côtés pour te soutenir, pour être là, pour t'écouter aussi. Parce qu'en vieillissant, bah, parfois, on a plein de choses dans notre vie, on a peut-être un peu le langage un peu plus facile, et on veut parler de plein de choses qui nous tracassent, qui nous angoissent, qui nous fait peur, la mort qui approche, la vieillesse. Si t'as pas eu d'enfant, peut-être la peur de la solitude, tout ça, et tu veux un compagnon à tes côtés pour t'accompagner en fait. Et aussi pour te soutenir dans les moments de maladie, peu importe, difficile, tu es face à un deuil, bah, c'est toujours plus agréable d'être à côté de quelqu'un pour traverser ce deuil, qui te console, qui est là pour te redonner la force, du courage. Voilà, la vieillesse, c'est pas drôle, surtout en Occident, on le sait tous. Et je pense que c'est souvent à ce moment-là qu'elles ont envie d'avoir un compagnon, d'avoir un homme. Sauf que, comme elle l'a très bien expliqué, quand tu as passé pratiquement toute ta vie jusqu'à l'âge de 40 ans passés et t'as compté que sur toi-même parce que c'est les circonstances de la vie qui ont fait ça. C'est extrêmement difficile de sourire à un homme hein, parce que finalement, bah, pour toi, l'homme, c'est comme une équation X en fait. Tu dois découvrir ce que c'est et ils sont tous différents. Ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur histoire, ils ont tous leur manière de procéder. Et le problème, c'est que chaque action qu'un homme peut faire, parce que tu n'es pas familier, tu ne sais pas ce que c'est un homme au sein d'un couple qui fonctionne normalement de manière équilibrée, hein. Il n'est pas parfait, mais il fonctionne de manière équilibrée, ben, tu ne sais pas ce que c'est en fait. Donc chaque action qu'il va faire pour aller vers toi, pour te faire du bien, qui est liée à l'amour, la bienveillance, le soutien, la valorisation, tu peux toi l'intérioriser comme il m'envahit, il veut me dominer, il veut me contrôler, il veut me manipuler. Tu peux intégrer les informations complètement à l'envers en fait. Alors qu'en fait le gars il essaie juste de te donner de l'amour. Parce que tu connais pas, et parce que très certainement c'est souvent le cas, soit il n'y a pas eu de papa, soit il y a un papa violent, abusif, qui était pas disponible, qui n'assurait pas, etc. Et du coup tu as dû en tant que femme te démerder toute seule parce que de toute façon il ne te servait à rien. Ouais, ça c'est thérapie directe. Thérapie, coaching, ce que vous voulez, mais thérapie directe. Il faut apprendre de nouveau à faire confiance à soi-même, à ses propres instincts, sentir que ouais, là, je suis avec un homme qui me fait du bien, qui me fait pas du mal, là, ce qu'il me fait, c'est positif, c'est pas négatif, voilà. Et apprendre à faire confiance à l'autre. Oui, ben voilà, je lui fais confiance. Je sais que là, si je suis malade, il va être à mes côtés, il va prendre soin de moi, il va pas m'abandonner, il va pas me négliger, il va pas se sauver avec une autre, il va pas profiter pour limiter mes comptes en banque, vous voyez. Pas facile, hein.